Bonjour, on est le 14 juin aujourd'hui. Il est vrai qu'il était prévu que je ne fasse rien aujourd'hui, mais là, c'est un cas d'urgence. Hier, on m'a annoncé une très mauvaise nouvelle pendant les feux d'artifice. On m'a dit que ma belle-mère, elle est en EHPAD, on lui a donné la soupe, mais sans son consentement. Ça m'a mis hors de moi, car aucun du personnel ne, ou comment dire, n'a contacté aucun membre de la famille pour demander la permission. Ils ont dit que c'était obligatoire, qu'il fallait le faire. Il fallait qu'elle mange sa soupe. Je suis désolée, il n'y a aucune obligation. C'est nos choix. C'était son choix à elle, si oui ou non elle a voulu sa soupe. Ils ont profité de son âge, de son état de santé. Et de plus, la pauvre, elle ne comprend pas le français, elle est espagnole. Ils ont fait un abus de confiance. Ils ont profité sur elle. D'accord? Donc je vais voir avec les cartes la soupe. Est-ce que nos aînés ont droit de décision? D'accord? Je vous assure, je suis très en colère. Très en colère. Et moi, je ne peux rien dire, je ne suis que la belle-fille. Et ses propres enfants, ils n'ont pas parlé pour pas faire d'histoire. On va savoir pourquoi. Peut-être la peur, la crainte, la soumission aussi. Mais moi, je veux pouvoir en général. Si nos aînés sont en sécurité dans les EHPAD, et s'ils ont le libre arbitre, la libre décision, le choix de prendre ou pas prendre la soupe. D'accord? Alors, nous allons voir. J'ai oublié de mélanger, je suis désolée, je viens de me lever. J'ai bu vite fait un café et j'ai dit, je vais le faire. Déjà, j'ai une carte qui est tombée, on va voir ce que c'est. Bon, vous avez vu, hein, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. La science, l'expérience. J'ai l'impression qu'ils prennent nos aînés pour des rats de laboratoire. Il faut bien évacuer cette soupe. Il faut finir le stock. Donc, quelles sont les personnes qui ne sont pratiquement plus en état de prendre des décisions parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont Alzheimer, parce qu'ils ont Parkinson, parce qu'ils ont eu des accidents de la vie, qu'ils ont un handicap quelconque, parce que ce sont des étrangers qui ne comprennent pas trop, qu'on leur fait croire n'importe quoi, que c'est pour leur bien, alors qu'en fait non. C'est pour moi, ça va être fort ce que je dis, je suis désolée, mais c'est la vérité, c'est un euthanasie de nos aînés. D'accord? On y va. Je coupe. Je suis vraiment désolée si j'ai la tremblote un peu, mais c'est nerveux.
eh bien, à la coupe, ça ressort. C'est des tests, des rats de laboratoire, pardon. Il n'y a rien d'écrit, de spécifié, noir sur blanc, comme si c'était une loi, où l'on impose à nos aînés, par obligation, la soupe. Ils sont hors la loi, dans le milieu de l'EHPAD, dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé. Ce qui veut dire, on parle en ce moment des aides-soignants, qu'on les soutient, on croit en eux pour qu'ils reprennent leur poste, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ils n'ont aucune conscience. Je suis désolée. Il y en a d'autres, ils devraient vraiment changer de métier. Juste, voilà, c'est des bourreaux. C'est pas possible, c'est incroyable. À la base, on ne devrait pas faire les cartes dans la colère, hein, parce que c'est pas mon truc, mais là, je suis très, très en colère. Alors, la soupe, nos aînés ont-ils le droit de choisir? Alors, ils font croire, hein, ils font un lavage de cerveau, en fait, ils font croire, c'est des mensonges, ils y vont, ils y vont, hein. Ils y vont parce qu'il faut vider le stock, ils y vont. Pour moi, c'est l'action, ça. Ils y vont, et ils font croire à autre chose, ils font croire à autre chose, d'accord? Ils font croire que c'est un traitement, ça va pour n'importe quoi, aux personnes âgées, attention, hein. Ou alors, aux proches, ils font croire qu'ils ont eu le consentement de leur aîné pour obtenir la soupe. Mais la décision, la destinée, il y a la destinée qui arrive. La clé de la destinée qui s'ouvre. Pour moi, c'est un droit de justice. Et eux seuls, on dirait que eux seuls sont maîtres de décision là-dedans, et que les aînés n'ont pas droit à la parole. Vous vous taisez et vous vous enquillez la soupe. En silence, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a un retournement qui se fait. C'est une chute libre. Où la famille, les proches, se retournent contre ce système-là pour protéger leur aîné, où il y a quelque chose d'autre. Mais moi, je vois plutôt des proches qui prennent la décision de se retourner contre le milieu de l'EHPAD en imposant quelque chose que leurs aînés ne veulent pas, ou que les proches ne veulent pas non plus. Ils se prennent pour les tuteurs de nos aînés. Mais il faut arrêter là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le monde est à l'envers là. À un moment donné, il faut réagir, je sais pas moi. Ils sont en train de nous tuer, nos aînés, de nous les empoisonner, de...
le dis, je ne sais pas si la vidéo va rester, je vous le dis honnêtement. Hein. Il y a un grand changement qui va se faire. Il y a une mutation. Sur nos aînés, il y a une mutation. Ça va se savoir. Ça se sait déjà. Ça se sait déjà. Il y en a qui osent réagir, qui ont le courage de réagir. Mais après tout, bon sang, c'est un père, c'est une mère, c'est un grand-père, une grand-mère, un grand-oncle, je ne sais pas moi. C'est votre sang, c'est vos racines. C'est eux qui vous ont inculqué le savoir que vous avez maintenant. Et vous allez laisser faire des étrangers administrer une soupe qui n'est pas voulue à vos aînés. Là, il y a un grand changement qui se fait. Il y a un retournement qui se fait. La porte, elle est ouverte. Dans le milieu de l'EHPAD, la porte est ouverte. Ah, ça va chauffer. Il va être pris en brochette, je vous le dis honnêtement. Ils vont être pris en brochette, ça va chauffer, chauffer. En fait, c'est, comment dire, ça va être un mal pour un bien. C'est dur à dire ça, c'est très dur pour moi de le dire, mais on a besoin quelque part qu'il y ait un mauvais coup dû à cette soupe sur nos aînés pour que il y ait un retournement, que les gens ouvrent les yeux pour faire une action en justice. Parce que j'ai l'impression que ça va être de la justice. Un combat en justice pour abus de confiance, manipulation de personnes, comment dire, non lucides ou faibles, pour crime sur nos aînés. Mais il faut absolument qu'il y ait des actions comme elles se sont passées là sur ma belle-mère pour que les gens, les proches, réagissent et agissent. Mais moi je veux savoir si justice sera, je vous le dis honnêtement, justice divine s'il vous plaît. Oh oui, oh que oui. Les gens voient, ça y est, ils ouvrent les yeux, ils trouvent c'est illogique, c'est criminel, c'est injustice, c'est abus de confiance, et tout ça c'est vu dans la clairvoyance. Ouvrons tous nos yeux. Est-ce qu'ils ont signé quelque chose pour donner leur accord? Non. La plupart, et la plus grosse part, non. Donc s'il vous plaît, ouvrons nos yeux et réagissons. C'est nos racines. C'est eux qui nous ont inculqué nos savoirs, notre force d'aller de l'avant. C'est nos aînés. Alors à nous d'avancer et de maintenant nous de les défendre, comme eux ils ont su faire quand nous étions jeunes. Là, il faut réagir.
la lumière, elle est pour nous, enfin pour nos aînés. Mais pour eux, c'est l'obscurité qui arrive. Pour le milieu de la santé, je vous le dis, pour les EHPAD, c'est l'obscurité. Il y a beaucoup de papiers. Il y a la justice. La justice divine est déjà en action. Et pour nos vieux, ceux qui peuvent tenir le coup tiendront le coup, je vous le dis. Mais avec quelles conséquences? Il y en a d'autres, les pauvres. Il faudra se préparer, je vous le dis. D'accord? Voilà. Et là, c'est crime. Criminel. Je peux vous dire que oui, une justice divine est là. Mais cette justice divine, c'est pas pour avoir un miracle, attention. Hein. Elle est en train de provoquer le miracle, mais le miracle est ouvrez les yeux, vous, nous tous, et arrêtons cette action-là sur nos aînés. Il faut l'arrêter. Il y a urgence là. Je vous le dis, il y a urgence. Il n'y a aucun papier signé, il n'y a aucun accord, il n'y a pas eu consultation des proches, mais il y a urgence. Réagissons là. Ah oui, merci. Ça va changer. Hein. Ça va changer. Ils savent qu'ils ont fait des faux pas. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Hein. Ils savent qu'ils ont fait des faux pas. Ils le savent. Ils en sont conscients. Mais ils vont me broyer du noir, ma parole. Nos aînés seront dans la lumière. Mais eux, ils vont être plus bas que terre. Dans les flammes. Dans l'enfer. Parce que c'est leur endroit, eux. C'est leur lieu. C'est leur fin de cycle pour eux. Là, c'est fini. Il n'y a pas de pardon. La divinité de là-haut, en fait, de là-haut, ils ont voulu vous montrer, vous provoquer pour que vous réagissiez. Regardez ce qu'ils font là. Regardez. Il est temps de réagir. Un conseil pour tous ceux qui ont quelqu'un en EHPAD. Vérifiez. Regardez. Et agissez. Ah, l'épreuve, ils vont l'avoir. Hein. Dans le milieu. Ils vont avoir l'épreuve. Hein. Oh que oui. Tout ça, ça va être lavé. Ah ben, ils vont aller dans l'enfer. Hein. C'est le vide complet. Hein. C'est le vide complet. Et on va retrouver un juste équilibre. Ce système-là va changer. Mais pour qu'il change, il faut tout nettoyer. Je suis désolée. Alors, un conseil pour tous ceux qui ont un membre en EHPAD. Renseignez-vous. Essayez de parler avec vos aînés, déjà d'une. Et ensuite réagir. Faire les démarches nécessaires. Je suis désolée, mais là, il y a un abus, un vrai abus. Je vais le faire avec ceux-là, on va voir. Mais je vais tirer que 3 cartes ou 4 cartes, on verra. 4 cartes. Donc, on va faire 4 cartes. Alors, ben, déjà, je pense à eux. Et il y a des cartes. La justice.
et la voyance et la médiumnité. Tous ceux qui sont dans le milieu de la voyance, de la médiumnité, tous ces gens, tous ces guides, parce que nous sommes tous des guides, nous sommes des canaux. Nous, les canaux, on permet de vous faire passer un message à travers de là-haut, de la justice, de l'univers. D'accord? On vous a averti déjà, maintes et maintes fois. Mais là, plus ça va. Ils ont besoin d'évacuer un stock de soupe. Et quel est le meilleur moyen d'évacuer un stock de soupe? Pour l'instant, facilement, c'est celui de l'évacuer dans nos EHPAD, dans nos maisons de retraite. D'accord? Mais il y a la justice qui est en action. La justice va se mettre, va se mêler à cette histoire, à cette action, à ce, j'ai envie de dire génocide, mais bon, c'est un peu fort peut-être, mais c'est un crime. Alors, nos aînés, de décision sur la soupe. Ben, écoutez, bon, ben, il y en a 5. Bon, il y a la paix, la liberté qui sort. La pyramide, mais là je le verrai en élévation, d'accord? Voilà, ça c'est... Mais c'est fort, hein? Attendez, parce que j'ai besoin des lunettes là, franchement. La psychologie, le contrôle mental, voilà. Ils ont joué avec ça pour agir. Mais pour nous, si vous êtes comme moi, vous avez un sens de logique, un sens de respect, mais c'est un choc pour nous aussi. Moi, hier soir, j'étais énervée, une colère de dingue. Je venais d'apprécier les feux d'artifice et on m'a annoncé ça. Je vous dis, j'étais folle. On va couvrir. Il est vrai que la justice s'en mêle, d'accord? Qu'il y a eu la clairvoyance, les médiums, tout ce qui est du milieu spirituel et ésotérique, ils en ont beaucoup parlé déjà. On nous a mis en garde. On vous a mis en garde. Mais quelque part, on n'y a pas cru. On s'est dit, non, ils ne le feront pas, ça, c'est pas possible. Ils ne vont pas le faire. C'est inhumain. Et pourtant, si. Et là, l'action se fait. Il y a un retournement qui se fait par rapport à la justice, qui va apporter une paix et une très grande paix, une grande élévation. Mais eux, ils vont toucher. Je vous le dis, ils vont toucher. Ils vont toucher, mais là où il ne faut pas. Hein. Il y a le petit bonhomme en rouge qui les attend avec la fourche. C'est la dernière que je couvre. Ah ben, c'est bon. Je vous le dis, c'est les barbelés. C'est les barreaux, c'est les menottes. La justice sera faite. La justice sera faite. Il me semble qu'il n'y a pas que chez nous d'ailleurs, hein, dans les pays étrangers aussi. Hein. Là, il me sort l'Allemagne, mais là, je vais généraliser. Je dirais pays étrangers. Il y a les îles. Dans les îles, ouh, dis donc, il y a beaucoup de pays étrangers. L'Allemagne, l'Océanie, l'Asie, tout ça. Déjà, ces 3 groupes-là. Beaucoup de personnes. En fait, il y a certains qui ont des directions, qui donnent, qui imposent
pour évacuer la soupe. Et ces pays-là, on va en entendre parler aussi. Il n'y a pas qu'en France que ça se passe. Ils veulent éliminer de l'humanité pour libérer de l'espace. Voilà l'impression que j'ai. Et ils vont payer. Ils vont payer très, très, très cher. Il y en a qui iront en prison. D'accord? Et là, vous voyez, c'est la carte du transport. Mais moi, là, je ne regarde même pas le transport. Ce que je vois, c'est le tunnel. Vous savez, le passage. Le grand voyage. Il y en a qui iront vers la lumière. Hein, mais il y en a qui vont dans l'obscurité complète. Donc, il y en a où c'est la fin pour eux. Je ne parle pas de nos aînés, là. Je parle pour ceux qui ont agi contre nos aînés. Voilà. Il va y avoir des pertes aussi, je vous le dis. Hein. On aura des pertes. Allez, j'avais dit une dernière, mais on vous demande de recouvrir. Tiens donc. Au Royaume-Uni aussi. Il y a beaucoup d'histoires. Hein. Mes chéris, il faut qu'on se réveille. Hein. Il faut que l'on se réveille. Il faut arrêter de s'endormir sur ses lauriers. Hein. Paisiblement. Hein. Pendant qu'il y en a qui souffrent. Attention. Parce que dans le milieu de la santé, il y en a des très bien, mais il y en a des très mauvais. Et quand je dis des très mauvais, c'est des ripoux. D'accord? Attention, parce que ce n'est pas que dans les EHPAD, hein. C'est dans tout le milieu, dans ce système de santé. Attention, ce n'est pas encore fini. Il faut se réveiller là. Il faut ouvrir les yeux et il faut savoir s'imposer et savoir se battre et parler. Parce que là, non, ça ne va plus le faire. Ça a été voulu. La justice divine est là. L'univers est là pour nous protéger et nous donner la force de se battre. Parce que là, c'est un combat réel. Oui, parce qu'ils nous polluent, ils nous empoisonnent. C'est un empoisonnement. Là, c'est la pollution. Mais moi, je vois ça comme un empoisonnement. Le poison. Ils ont administré une soupe empoisonnée. Ils vous font boire une soupe empoisonnée. Dites-vous bien une chose. Et je vais vous le dire, je suis cash avec vous, mais je préfère être cash là. Ce qu'ils font à nos aînés, derrière notre dos, ils pourraient le faire à nos enfants aussi, derrière notre dos. Alors s'il vous plaît, il faut agir là. Il faut faire sauter ce système là, c'est pas possible. Il faut que la justice s'y mette sérieusement. Mais la vraie justice. Donc mes chéris, peut-être le fait que je sois en colère, dont les cartes parlent colère, elles sont directes, cash. On va, pour soulager un petit peu, faire les énergies, mais je vais faire que 2 cartes ou 3 cartes, pas plus. Parce qu'il est vrai que j'avais dit de ne pas faire quoi que ce soit aujourd'hui, mais voilà. On va faire, hein. Allez. Énergie du jour, s'il vous plaît. Reboostez-nous, on en a besoin. Dites-nous, conseillez-nous, dites-nous ce qu'on pourrait, ce que l'on doit faire ou pas faire, ce que l'on doit penser ou pas penser. Et là, je vous le demande. On y va. 3 cartes. 3 cartes pour la journée d'aujourd'hui, 14 juillet. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour de combat, de réelle liberté, combat pour la liberté. La loi d'attraction. Vous attirez en vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Nous pouvons agir. Nous pouvons faire.
Voilà ce que ça veut dire. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Nous avons ça ouvert. Donc, tout ce qui est néfaste nous perturbe, nous touche. Donc, quand il y a quelque chose de mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se bat. Quand on écrit un texte, qu'on fait des fautes, on prend la gomme, on efface et on corrige. Eh bien, c'est ce qui doit se faire là. Alors, agissons. On peut agir. Nous pouvons le faire parce que de là-haut, on nous donne tous les atouts, tous les boucliers, toutes les lances invisibles pour pouvoir se battre pour la vérité. D'accord? Alors, il faut y aller. On peut le faire maintenant. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Arrêtez de vous mettre un masque devant les yeux, de vous mettre des œillères. Faites tout tomber, tout ce qui peut cacher ce que l'on ne doit pas voir. Et ouvrez bien les yeux et analysez et agissez en conséquence. S'il vous plaît, regardez vraiment la vérité en face, sachez la voir. Arrêtez de vous mettre des œillères, j'ai envie de me dire des mirettes. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire des mirettes, mais on me dit de dire des mirettes. Alors arrêtez de vous mettre des mirettes, il faudra regarder ce que ça veut dire. Bon. Et voyez la vérité, la réalité. Ne fuyez pas la vérité. Et agissez. Voilà. J'arrête. Je ne couvre pas plus. Sur ce, mes chéris, je vous souhaite un 14 juillet qui est. Essayez de faire la fiesta si vous le pouvez. Mais moi, aujourd'hui, je serai plutôt dans une phase de réflexion, de discussion, et voir ce qui pourrait se faire pour agir. Voilà. Là, c'est une journée de combat pour gagner sa liberté et pouvoir la préserver surtout. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Nous sommes des humains. Nous avons un cerveau et nous avons une âme. Elle fonctionne. Personne n'est maître de nous. Nous sommes nos propres maîtres. À nous de prendre nos décisions, de décider par nous-mêmes, d'accepter oui ou non quelque chose que l'on veut nous imposer et agissons. Sur ce, je vous dis à demain et bon 14 juillet quand même. Bisous.